Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi devenir votre entraîneur pendant un an. Bienvenue à toutes celles et ceux qui veulent devenir des managers, entrepreneurs, responsables et authentiques. Cette semaine, je vous propose de parler ensemble du collectif. Comment faire fonctionner un collectif? Quelles sont les clés pour mettre concrètement en mouvement les membres d'une équipe projet, de sa propre équipe, de l'équipe de l'entreprise? Et puis, comment la mener vers la performance. Alors, je vous propose de mettre cette vidéo sur pause quelques instants, de prendre le temps de réfléchir à concrètement ce que vous mettez en œuvre pour mobiliser votre équipe au quotidien, d'un point de vue collectif, et puis de réfléchir également au rôle de chacune et chacun. A tout de suite. Bien, alors dans quelques instants, je partagerai avec vous les 7 clés concrètes pour comprendre et faire fonctionner collectivement une équipe. Avant cela, je voudrais partager avec vous une conviction. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'enjeu du manager moderne, est de savoir activer les leviers de l'intelligence plus que les leviers de l'obéissance. On est face à des collaborateurs qui maintenant sont de plus en plus informés, renseignés, qui attendent de plus en plus de leur manager, des membres de l'équipe, de l'entreprise en général. Et donc, l'enjeu pour le manager est devenu de comprendre, d'intégrer les modes de fonctionnement individuels de chacune et chacun des membres de l'équipe. Alors, est-ce qu'il faut y voir là une source d'individualisme? Moi, je pense pas. Je pense qu'au contraire, la nouvelle génération qui arrive, ou en tout cas nous sommes dans une société où la prise en compte de la personnalité, la prise en compte du respect de chacun est devenue un élément clé de l'équation. Ce qui était moins vrai hier est devenu absolument capital aujourd'hui. Alors oui, forcément, c'est beaucoup plus compliqué pour le manager, puisque jusqu'ici, parfois, il suffisait de se positionner en manager pour obtenir l'adhésion. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus demandeurs d'explications, de sens, de pourquoi. Et je pense que finalement, il faut le voir comme une opportunité, parce que finalement, ces personnes qui souhaitent avoir davantage de prise en compte de leurs besoins personnels, mais finalement sont capables d'autant plus de s'investir pleinement dans un projet si elles y trouvent un juste intérêt. Alors un collectif, c'est une somme d'individus, certes, mais un collectif, c'est presque un individu à lui tout seul. Un collectif, c'est un système, c'est une dynamique de groupe, c'est parfois des codes implicites, des règles implicites de mode de fonctionnement qu'il est absolument nécessaire de connaître dans son fonctionnement. Donc pour ça, il y a énormément de très très bons bouquins qui vous donneront les différentes typologies de grandes personnalités qui composent une équipe. Certains sont plus bruyants que d'autres, certains sont plus participateurs, certains sont plus en recul, certains aiment apporter des idées, d'autres au contraire aiment organiser. Bref, il y a autant de personnalités que compose un collectif qu'il y a d'individus, et l'une des clés du manager consiste justement à être capable de bien faire travailler en alchimie, et je parle bien d'alchimie, ces équilibres entre ces individus. Mais au-delà de bien comprendre quelles sont les personnalités que compose un groupe, il y a quand même 7 clés de fond qui sont absolument nécessaires à comprendre pour alors emmener son groupe et son collectif vers quelque chose de fort. La première, c'est qu'il faut un projet collectif. Et qui dit projet collectif, ne dit pas seulement le manager qui a proposé et vendu son projet, mais un véritable projet auquel chaque collaborateur adhère, que chaque collaborateur a accepté, à en arriver à signer une sorte de pacte de confiance, un pacte de projet. C'est Claude Onesta qui le dit dans son livre Le règne des affranchis. Il a passé un pacte avec les joueurs de l'équipe de France pour leur donner quelque part une partie des rênes, une partie des clés de décision, une partie des outils pour construire et réaliser ce projet. Et du coup, il le dit très bien dans son bouquin, c'est qu'en mettant en place ce pacte, quelque part, chacun s'est auto-responsabilisé. Il y a une sorte de première sélection qui s'est faite naturellement entre celles et ceux qui s'étaient complètement impliqués dans le projet, celles et ceux qui hésitaient encore, et puis celles et ceux qui finalement se sont sentis ne pas appartenir au projet. Donc ça, je crois que c'est la première des 7 clés, avoir un projet collectif partagé avec un vrai engagement de chacune et chacun. Je crois que le tout premier à l'avoir fait dans le monde sportif moderne, c'était en 95, Sir Peter Blake, qui a gagné pour la première fois la Coupe de l'Amérique avec la Nouvelle-Zélande, et qui avait su créer justement autour de ce défi New Zealand un fantastique esprit d'équipe et de conquête. Le deuxième point majeur est justement de bien s'assurer que dans ce projet collectif, il n'y a pas d'intérêt individuel dissonant. Alors,
chacun doit avoir des objectifs personnels et le projet est un prétexte pour les magnifier, leur permettre de se réaliser. Mais bien s'assurer que finalement, derrière chacun des collaborateurs du projet, il n'y a pas des intérêts personnels individuels qui seraient plus forts que ceux de l'intérêt du groupe, auquel cas, ça ne peut absolument pas fonctionner. Le troisième critère, quant à lui, consiste à avoir des règles de vie, des règles du jeu bien en place. Alors, tout le monde a mis des règles de vie, des règles du jeu dans beaucoup d'équipes, mais qui les fait vivre et qui les fait fonctionner? Et là encore, si demain c'est bien chaque membre de l'équipe qui joue son rôle pour faire partager, faire vivre, donner l'exemple au travers ses règles de vie et ses règles du jeu, alors ça change tout. C'est plus au manager forcément d'être l'arbitre des règles, il est plutôt lui en recul et en hauteur. C'est bien aux acteurs eux-mêmes de s'auto-animer, de s'auto-réguler. Dans le sport, on parle de cette ambiance qu'il peut y avoir dans un vestiaire où on sait se dire les choses. Je pense que, là encore, dans les équipes dans lesquelles ça fonctionne, on a ce type de mode de fonctionnement. Et du coup, ça met en exergue le quatrième point, qui est une équipe qui fonctionne bien. C'est pas une équipe où on entend des jeux, où on entend des on, c'est une équipe qui dit nous. Et quand on dit nous, c'est-à-dire que chacun s'inclut, c'est la somme des jeux JE qui finalement fait le collectif, avec le manager qui fait partie intégrante des membres à part entière, au même titre que les autres. Voilà. Réussir à créer cette culture du nous, hein, c'est d'éviter que certains joueurs commencent à se cacher derrière le on, ou au contraire, certains joueurs ne mettent pas trop le jeu pour se mettre un petit peu en écart ou en supériorité. Et là encore, Conesta le dit très bien dans son bouquin, hein, justement réussir à faire en sorte que c'est bien la somme des jeux qui s'exprime au titre du nous, c'est l'une des clés pour qu'une équipe fonctionne. Chacun doit y avoir sa part, y apporter sa contribution avec son personnalité, son tempérament, et puis peut-être son expertise. Et en lien avec cette quatrième clé, donc la cinquième clé consiste à faire en sorte que les vraies équipes savent prendre des décisions difficiles. Et là encore, quand le manager se rend compte que celles et ceux qui prennent la décision, c'est plus lui uniquement, avec le risque que tout le monde va se retourner derrière le manager et dire bah voilà, c'est lui qui a pris la décision, vous savez, moi j'ai rien fait, hein, j'ai écouté le coach. Et bien là encore, on touche à quelque chose de fort, puisque à partir du moment où c'est le nous qui prime, et en plus dans ce nous s'exprime, nous sommes prêts à prendre une décision difficile face à une situation concrète, alors là encore, l'équipe est en train de prendre le pas, est en train de prendre la mesure du projet, et c'est un indicateur d'être capable de confronter l'équipe à prendre des décisions. Ça veut dire aussi que le manager doit avoir le courage de proposer des décisions avec différents scénarios possibles. Je crois que c'est le grand général de l'armée de terre qui est en charge de la formation des officiers à Sassir-Quatquidan qui disait que quand je prends des décisions avec mes officiers, j'attends pas qu'ils me donnent la décision que j'ai envie d'entendre, mais qu'ils me donnent avec leur triple fond la décision qu'ils prendraient eux-mêmes. Et c'est cette forme de décision collégiale face à des décisions difficiles à prendre, alors qui montre le vrai cran d'une équipe. Alors le point suivant, qui est le sixième point, c'est l'ambiance de travail. Une équipe qui gagne et une équipe qui rit, et vice-versa. C'est-à-dire que quand on cultive une bonne ambiance de travail, quand on met les gens dans une ambiance de sérénité, de plaisir à partager des choses, alors on se serre les coudes. Il n'y a pas de grand succès sans une ambiance de travail. Tous les grands coachs sportifs le disent, et Jack Welch le premier le disait, le grand patron de General Electric, c'est que ce qui finalement est important, c'est de créer cette ambiance affective, de relationnel, où chacune et chacun trouve sa place, mais qu'on prenne du bon temps ensemble. Enfin, le dernier point, qui est pour moi l'une des septièmes clés, qui est la culture du don de soi. Qui donne reçoit. C'est je donne sans attendre de recevoir. C'est le terreau des vraies équipes. J'ai pas besoin de faire quelque chose dans une notion de retour sur investissement. Tout de suite je t'ai fait un geste. Alors je suis tout de suite dans l'attente de quelque chose de ta part. Donc qui donne reçoit, tout simplement. Il y a des grands sociologues qui ont montré que dans la culture archaïque de fonctionnement des sociétés, la culture du don était quelque chose de précieux, parce que je donne quelque chose à quelqu'un sans attendre de recevoir, cette personne-là, sans que je lui demande rien, fera tout justement pour me rapporter en échange un retour. Et finalement, dans le milieu de l'entreprise, dans le milieu du sport, ce don de soi, ce don pour le collectif, ce don pour faire en sorte que le système fonctionne mieux, est quelque chose de prédominant. Et le manager doit être à l'affût justement de ces personnes qui ont ces qualités rares de donner sans vouloir recevoir, et de créer justement cette alchimie du sens collectif, du sens du service. Voilà, alors ce que je vous propose concrètement comme entraînement cette semaine, c'est de prendre ces 7 points, et sur une échelle de 1 à 10,
d'apprécier et d'évaluer justement où vous en êtes, vous et votre collectif. Vous autant que votre collectif. C'est pas vous par rapport à votre collectif, mais bien les deux. Et pour ça, vous pouvez télécharger la petite fiche pratique que vous trouverez juste en dessous dans l'article du blog, qui sera une petite fiche pour vous aider justement à faire de ce travail, et puis peut-être le partager avec les membres de l'équipe pour que la somme des jeux fasse sa propre auto-évaluation pour en arriver à un partage du nous, où est-ce qu'on en est, et donc de prendre ensemble, courageusement, en manager responsable, leader authentique, de prendre des décisions courageuses. Voilà, donc si vous avez aimé cet article, écoutez, n'hésitez pas à le faire partager avec le plus grand nombre, en le faisant soit sur la page Facebook, soit par la chaîne YouTube. Vous pouvez nous laisser un petit commentaire juste en dessous pour faire un feedback sur la façon dont cet article vous a aidé. Vous pouvez aussi, en cliquant juste sur le lien ici, écoutez, si vous n'avez pas encore fait, vous abonner à la page entraîneur de manager et vous recevrez ainsi le guide gratuit des 21 clés qui caractérisent les leaders. Vous pouvez également liker la page Facebook, et puis si vous n'avez pas encore fait, il suffit de cliquer ici, écoutez, de vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine, un bon entraînement, à très bientôt, au revoir.